Salut, c'est Paul. Comme tu le sais peut-être déjà, j'ai réussi à passer les défis. Et ça, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, je vais aborder ce sujet pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé depuis le temps. J'ai décidé de te faire une suite de vidéos qui vont notamment parler de ce sujet spécifique. Mon but, ça va être de t'expliquer un peu quel a été mon parcours, quel est l'intérêt des défis, est-ce que oui ou non c'est quelque chose de rentable dans le temps. Du coup, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour être informé quand je sortirai la prochaine vidéo. Ce que tu dois savoir, c'est que j'ai commencé dans les défis parce que effectivement, ça fait partie des sujets dans le trading qui sont assez incontournables rapidement. De mon côté, ce qui m'a un peu fait traîner des pieds, c'était d'avoir la réponse à la question: est-ce que les défis sont vraiment quelque chose de rentable ou est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que les propres firmes cherchent vraiment des traders rentables ou est-ce qu'elles préfèrent juste que tu ailles te planter dans les évaluations? Et en fait, tant que je n'avais pas répondu à cette question, de mon côté, je ne me sentais pas vraiment motivé pour aller à fond dans ce sujet-là. J'ai donc pris pas mal de temps pour réfléchir à ce sujet-là et au final, je me suis rendu compte que ah ouais, il y avait peut-être effectivement une belle opportunité là-dessus. Maintenant, j'en suis convaincu, donc faut y aller. Je t'expliquerai dans une autre vidéo quels sont les résultats que l'on peut espérer là-dessus, mais en gros, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec. Maintenant que j'avais répondu à la question sur l'intérêt, il me restait plus qu'à réellement me lancer dans la partie test. De mon côté, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai développé un outil de backtest forward test qui me permet effectivement d'avoir un résumé d'infos pour me dire est-ce qu'un robot peut être rentable et quel est le résultat que je peux espérer avoir mensuellement. Du coup, j'ai pas mal fait travailler l'outil et j'ai testé une tonne de possibilités. J'ai donc testé pas mal de mes robots, je me suis penché sur d'autres robots externes, ceux qui étaient destinés aux propres firmes, j'ai regardé des symboles, des unités de temps, différents mécanismes, grid, martingale, sans rien, avec quelque chose. Et au global, j'ai fait plus de 600 tests. Et du coup, sur tout ça, j'ai tiré 2-3 leçons. La première, c'est que ce n'est pas la peine de penser que l'on passera les défis à 100%. En gros, même si tu as un excellent robot, il faut savoir qu'avec les règles qui sont imposées, notamment du drawdown quotidien et du drawdown max total, et avec un objectif aussi élevé que ce qui est demandé, eh ben c'est quand même assez compliqué pour les robots de réussir à rentrer là-dedans. Du coup, globalement, si tu penses que tu vas réussir à rentrer dans les défis à 100% de chance, je pense qu'il y a peut-être cette partie-là qu'il faudra que tu réétudies. L'autre point que j'ai découvert, c'est que pour vraiment maximiser nos chances, pour vraiment espérer avoir de bonnes chances de rentrer dans les défis, et bien ce qu'il fallait, c'était d'avoir un robot qui puisse parfaitement intégrer les règles des défis. Là-dessus, comme je t'ai dit, il y a des règles qui sont assez strictes, que ce soit sur le drawdown quotidien, le drawdown total, ou encore les objectifs à atteindre. Et du coup, si ton robot, de base, n'intègre pas la possibilité de vraiment gérer toutes ces règles, tu peux me croire que clairement ça risque d'être compliqué. De mon côté, pour ça, j'ai donc développé mon propre robot que j'intègre dans la formation, et l'objectif là-dessus, c'est vraiment qu'il puisse respecter ces règles. Le simple fait d'avoir un robot qui puisse respecter les règles augmente de manière drastique tes chances de rentrer dans les défis. Maintenant que j'avais mon robot, je pouvais enfin me lancer dans les défis. Pour passer les défis, de mon côté, je suis parti sur MyForexFunds. Alors, je sais bien qu'il en existe d'autres, mais clairement, je me suis arrêté sur eux pour 2-3 raisons. La première, c'est que déjà, ils ont une plutôt bonne réputation. On voit quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sont satisfaits d'eux, du coup, ça, c'est une bonne chose. La deuxième, c'est que globalement, ils font partie des propres firmes qui ont des objectifs qui sont un peu plus souples et accessibles que la plupart des autres. Une fois que j'avais choisi la propre firme, je me suis donc posé la question, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se lance? Alors, personnellement, au départ, j'étais assez confiant sur ce qui allait se passer. À savoir, les règles qui sont mises dans les propres firmes vont clairement te mettre des bâtons dans les roues. Du coup, de mon côté, je n'ai pas commencé avec le plan à 300 000 euros, j'ai commencé avec le plan à 5 000 euros tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement parce que mon but là, c'était de me dire, ok, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse? Quelles sont les choses que je n'ai pas encore découvertes? Et puis, j'ai bien fait. Tu peux me croire que j'ai planté un certain nombre de comptes. En gros, il y a plusieurs petites règles que, même si tu les as vues, tu les redécouvres et tu te rends compte de leur impact quand tu es en train de te lancer. Ça peut être tout simplement la manière dont est calculé le drawdown quotidien. Ça peut être le fait de tout simplement se tromper sur l'heure à laquelle l'heure de calcul des drawdowns est remise à zéro. Et des choses comme ça. Et ce genre de petites erreurs fait que, rapidement, tu dégommes ton compte. Donc, si j'ai vraiment un conseil à te donner au niveau des propres firmes quand tu vas te lancer, c'est ne commence pas avec un compte trop gros, parce que tu peux me croire que tu vas faire des erreurs et que ces erreurs-là vont clairement te sortir rapidement. L'autre conseil que je peux te donner, c'est, comme je te disais tout à l'heure, ne pense pas que tu auras 100% de chance de rentrer dans les défis, et ne pense pas que tout de suite ça va marcher. Donc en gros, si tu as un capital qui est destiné au défi, qui est de par exemple 1000 euros, bah ne va pas chercher le plan à 1000 euros ici. Je t'invite vraiment à envisager un plan plus petit, parce que tu risques de te planter un certain nombre de fois avant de réussir à rentrer. Prends bien en considération ce point-là, et ne viens pas mettre tous tes œufs dans le même panier, parce que mathématiquement parlant, les défis ne sont pas faits pour être réussis à 100%, bien loin de là. Pour
Pour te faire un petit bilan de ce que ça m'a coûté réellement de réussir à rentrer dans les défis, globalement, ça m'a environ pris 6 comptes. La moitié de ces comptes ont été dégagés pour des raisons basiques, à savoir le non-respect des règles. J'ai fait des essais, j'ai testé plusieurs choses, et globalement, tu peux me croire que ces petites histoires de drawdown quotidien et de drawdown toto vont clairement rapidement jouer en ta défaveur. Et ensuite, sur les autres comptes, j'en ai 2 qui ont réussi à passer en live. Donc globalement, c'est pas si mal, et je sais que le chiffre peut paraître faible par rapport au total, mais je t'invite vraiment, si tu te lances, à faire tes propres essais, parce que tu peux me croire qu'il y a vraiment des petites surprises que tu vas découvrir, et que ces surprises peuvent rapidement te coûter cher. Donc il vaut mieux que ça te coûte pas trop cher, en limitant notamment la taille des comptes avec lesquels tu vas travailler. Et ensuite, bah écoute, c'est très simple. Une fois qu'on est lancé sur les défis, la seule chose qui te reste à faire, c'est attendre. En effet, il y a quand même pas mal de périodes qui sont incompressibles. On est obligé d'avoir un certain nombre de jours de trading, on est obligé d'avoir un certain nombre de critères là-dessus qui sont respectés. Du coup, clairement, ce qui m'a pris du temps aussi, c'est tout simplement d'attendre pour réussir à rentrer dedans. Voilà ce premier retour d'expérience sur les défis. Là, mon but, ce n'est pas de te faire une vidéo où je t'explique comment j'y arrive à tous les coups. Mon but, c'est de t'expliquer ce qui, pour moi, est les défis, comment je vois les choses. Par contre, tu verras que, même si dans ce retour-là, je t'explique que tu n'as pas 100% de chance de passer, dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai pourquoi, malgré ça, ça peut vraiment être une super opportunité pour la suite. Je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, et puis, sur la prochaine vidéo, on continuera de parler de ce sujet. Allez, maintenant, je te dis à la prochaine. Ciao!